Bonsoir. La présence de policiers américains à Corbeil en mission d'observation, l'un de New York, l'autre de Los Angeles. Ils discutent sécurité avec leurs homologues français. En fait, en Essonne et dans les Yvelines, il s'agit également d'étudier les relations avec la police, les habitants, les élus, les autorités religieuses et les associations. En tout cas, ce n'est pas la crainte de policiers américains qui a persuadé les personnes campant depuis maintenant 12 jours sur la place de la mairie de Corbeil, toujours à quitter les lieux. Ces personnes, locataires de l'hôtel tout proche, en passe de fermeture pour insalubrité, avaient décidé de camper devant l'hôtel de ville pour obtenir un logement social. La mairie, dont les responsables, leur ont fait comprendre, après avoir cherché des solutions, que l'attribution de logements sociaux relève maintenant de l'État et qui les a incités à quitter rapidement les lieux sous peine d'expulsion et d'une amende de 1 500 € par personne. Des plaisanteries douteuses qui se terminent par des gardes à vue pour 8 pensionnaires du centre éducatif fermé de Bure-sur-Yvette, échauffourés avec des éducateurs qui se sont clôturés lors de l'arrivée de policiers. L'un des éducateurs a déposé plainte pour violence. Ce centre, il a ouvert récemment dans la commune et ce qui s'est passé n'est pas pour rassurer les voisins de l'établissement. Inquiétude du maire de Bure. Ça l'est, puisque j'ai écrit à la ministre de la Justice il y a maintenant 2 mois et demi pour lui demander des garanties concernant l'ouverture de ce centre. Et je n'ai pas de réponse à ma demande. Et je note qu'un mois et demi après l'ouverture du centre, il y a un premier incident qui s'est produit dans le centre. Des jeunes qui sont, disons-le, des mineurs délinquants. Moi, je demande à bénéficier de toutes les garanties quant à la gestion de ce centre, puisque j'ai des habitants qui habitent tout autour et qui s'interrogent aussi et qui disent qu'est-ce qui va se passer pour notre vie quotidienne. Des gares menacées de fermeture ou de réduction d'effectifs le week-end dans le département. En théorie, la nouvelle peut sembler inquiétante. D'ailleurs, la CGT s'oppose vivement à ce projet. Dans les faits, la situation est peut-être un petit peu moins grave qu'il n'y paraît. Les explications de Maxime Leven. D'après la CGT cheminot de Paris-Austerlitz, ce sont pas moins de 17 gares qui sont concernées par le projet de redéploiement sur la ligne C du RER. Que les usagers du week-end se rassurent, il ne s'agit pas d'interdire l'accès aux gares de l'Essonne les samedis et dimanches, mais tout simplement de changer les affectations et horaires de travail des agents SNCF. Ainsi, les guichets de certaines gares comme Igny, Massy-Verrières ou encore Église seront vides en fin de semaine, les employés ayant été envoyés sur d'autres fronts. Les voyageurs devront donc utiliser exclusivement les guichets automatiques. Pour d'autres stations telles Longjumeau, Arpajon ou Étampes, ce sont les horaires qui seront réaménagés. Par exemple, à Bourret, des agents seront présents de 9 h à 16h43 au lieu de 5 h 20 à 20 h 10 auparavant. La CGT cheminot dénonce une déshumanisation des gares au profit de l'automatisation. C'est-à-dire que les voyageurs, quand ils vont rentrer dans une gare, ils n'auront plus un agent SNCF. Un voyageur, quand ils voient un cheminot, ils se sentent dans une gare en sécurité. S'il y a un souci, il y a quelqu'un. Là, il n'y aura plus personne. Sachant que le trafic voyageur, il progresse de 3% par an. Donc le trafic voyageur augmente, mais il déshumanise les gares, quoi. Pour nous, il faut un agent en gare du premier au dernier train. Selon un représentant du service presse du Transilien, il n'est pas possible de laisser des agents ne rien faire dans une gare alors qu'ils seraient utiles ailleurs. Par exemple, dans les trains, 24 nouveaux emplois vont être créés pour y assurer une présence accrue. Fréquentation importante ou pas, nombreux sont ceux qui se plaignent des incivilités dans les RER ou autres trains, des inconduites qui vont de l'insulte, des crachats, aux signaux d'alarme tirés sans raison, en passant par des gestes déplacés, ou même les chaussures sur les banquettes. Eh bien, la SNCF a préparé un arsenal d'amendes qui iront de 25 € jusqu'à 45 000 quand même en cas de détérioration importante de matériel, par exemple. Alors qu'en pensent les usagers interrogés par une équipe de Téléson? On discute. Mais la répression, il n'y en a pas beaucoup. Vous mettez l'amende. Hein? Faut faire payer les gens, il faut s'attaquer au porte-monnaie. Si on ne s'attaque pas au porte-monnaie, ça ne changera rien. Oui, c'est une solution, puisqu'en fait, il y a de plus en plus d'incivilité. Donc, il faut les sanctionner, il faut sanctionner quelque part. Donc, oui, tout à fait, je trouve ça normal. Moi, je veux bien. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, et puis on ne voit pas beaucoup les effets. On paye à l'année des
des formules d'abonnement et du coup je trouve que c'est injuste pour ceux qui payent vraiment à l'année leur billet. Maintenant le montant des amendes me paraît quand même assez élevé. Il y a certainement d'autres moyens d'y remédier, notamment faire un peu de formation, mais c'est tout un travail à reprendre à la base, depuis l'école et chez les parents. La SNCF aura beaucoup de mal, quoi qu'il en soit, à mettre en œuvre cette procédure. Toujours les trains avec des élus de droite qui appellent à manifester demain devant le siège du STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France. Une mobilisation pour dénoncer le projet de renforcement de la desserte entre Paris et Villeneuve-le-Roi, ce qui aurait pour conséquence la suppression de trains directs et allongerait le temps de parcours, desserte défavorable aux usagers de la ligne D du RER. De leur côté, Jérôme Guedj et Vincent Eblé, présidents des conseils généraux de l'Essonne et de Seine-et-Marne, interpellent les présidents de la SNCF et du STIF pour leur faire part justement de leurs inquiétudes tout en se voulant force de proposition, en critiquant également la mobilisation des élus de droite qui appellent donc à manifester. Cela dit, François Durovray, conseiller régional d'Île-de-France, entend critiquer Jérôme Guedj qui s'interroge donc sur cette mobilisation de la droite et qui explique que les élus manifestent tout simplement pour défendre les habitants de la Grande Couronne face à ce qui est qualifié d'autisme de la région. Fin de citation. Le ouf de soulagement et la satisfaction de 46 salariés, anciens salariés d'une filiale du géant pharmaceutique Merck, installée jusqu'en 2009 à Chilly-Mazarin. Cette filiale, elle avait fermé pour cause de sauvegarde de la compétitivité. Mais après 3 années d'attente, le Conseil des prud'hommes a considéré qu'au vu des bénéfices records de l'époque, le motif en question n'était absolument pas justifié. Les 46 plaignants recevront donc plusieurs milliers d'euros d'indemnité. Et puis, le traditionnel banquet des seniors de Massy qui se déroule durant 4 jours. En tout, quand même plus de 1600 personnes accueillies. Un moment assez sympathique pour le maire Vincent Delahaye, le sénateur-maire de la ville notamment. Un instant qui marque le début des fêtes de fin d'année, ce qui n'est pas évidemment pour déplaire à ses administrés les plus âgés. Écoutez. C'est une période dans laquelle il faut faire preuve de solidarité, essayer de toucher les personnes qui sont un peu isolées. Et donc on essaie de leur faire passer tout ce message-là tout en passant un très très bon moment, un moment convivial avec de la musique, de la joie, voilà. Et essayer d'oublier un petit peu ses soucis quotidiens. Je trouve ça très sympathique. Il y a vraiment un bon festin, tout, c'est très sympathique. L'ambiance est très bonne, on a très bien reçu. Et sauf le mauvais temps, c'est tout. On y mange bien, on danse, on a des petits cadeaux en fin de repas. Ça se passe bien. Voilà, des vœux qui s'effectuent évidemment dans bon nombre de communes du département. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.